6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Rendez-vous à la Charbonnière à Goyon jusqu'au 17 juin prochain pour une fête caritative alliant l'utile, l'agréable et en soutenant 3 associations, je m'étais entraîné pour le dire, et célébrons la culture et ses artistes. Parmi elles, nous retrouvons l'association Porte-Bonheur, Rêve Suisse et la fondation Artanis, spécialisée dans la formation de chiens d'assistance et d'alerte pour les enfants ou adultes confrontés à des problèmes de santé. Ces chiens sont spécialement entraînés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque bénéficiaire, leur procurant le plus grand nombre, la plus grande autonomie et une meilleure sécurité et une intégration sociale renforcée. Pour en parler, nous recevons ce matin Alexandra Herbé, fondatrice de la Fondation Artanis. Bonjour. Bonjour Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Ça a été ce matin? Ça a été. Oui, avec le stress, j'étais déjà réveillée très tôt, donc c'est bon. Voilà, je dis ça parce qu'on est en plein dans l'événement La Charbonnière qui se déroule en ce moment et jusqu'à ce week-end, ça s'est plutôt bien passé. Il y a des concerts qui ont encore lieu, notamment demain soir, on vous en parle déjà depuis quelques jours. Il y a aussi d'autres événements qui se déroulent encore ces prochains jours du côté de Goyon. Et puis, on l'a dit, c'est une manifestation qui recueille des fonds, notamment pour 3 associations. Je les ai citées pour commencer. On parle de l'association Porte-Bonheur, Rêve Suisse, et puis la fondation Artanis, dont vous êtes la fondatrice. Tout à fait. Alors peut-être bien expliquer de quoi il s'agit exactement. Alors avec plaisir déjà, merci beaucoup à l'organisation qui est un interclub de Club Service Kiwanis Rotary Alliance qui a organisé ce gros événement qui s'étend donc à Goyon sur 15 jours. On entame là la 2e semaine et puis dont Artanis est l'une des bénéficiaires. Donc Artanis, effectivement, nous sommes une fondation qui forme des chiens d'assistance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et des chiens de thérapie pour des personnes, notamment des enfants, fragilisés dans leur santé. Donc c'est un événement qui nous donne déjà une excellente visibilité. On a vraiment beaucoup de personnes qui viennent se renseigner, qui se proposent de nous aider comme bénévoles ou alors qui ont des besoins dans leur famille auxquels pourraient répondre nos chiens. D'accord. Donc ces chiens, vous les dressez, vous les préparez en quelque sorte pour pouvoir justement aider ces personnes dans le besoin, c'est ça? Tout à fait, on les éduque. C'est des chiens qui sont d'abord placés pendant 1 an et demi dans une famille d'accueil. C'est une famille, d'ailleurs on fait un petit message à vos auditeurs et aux téléspectateurs parce qu'on cherche toujours des familles d'accueil qui vont prendre en charge ces chiens avec notre soutien pendant 1 an et demi pour les socialiser et pour leur donner une éducation de base. Ensuite les chiens reviennent chez nous et en fonction des aptitudes naturelles du chien, on va plutôt que les dresser, on va les éduquer à travailler soit pour l'alerte de crise d'épilepsie pour des personnes qui souffrent de cette pathologie-là, ou alors des chiens qui vont aider des personnes à mobilité réduite, ou des personnes avec des troubles du spectre autistique ou du développement plus ou moins sévère. Donc il y a une aide à la fois physique ou alors émotionnelle ou les deux. D'accord. Il faut combien de temps pour éduquer un chien? C'est quoi? À partir du moment où on reprend le chien, ça va varier entre 8 et 10 mois. Ça dépend vraiment. Ils sont vraiment formés sur mesure selon les besoins du bénéficiaire. Donc selon ces besoins-là, le temps, et puis aussi selon l'aptitude du chien et les capacités de l'éducateur, on peut aussi dire. Bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais le minimum, ça va être 6 mois pour qu'on soit vraiment sûr du chien. Ça va être facile de se séparer d'une petite bête comme ça si on la prend sous son aile au début. Pas m'aider pour trouver des familles d'accueil, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est les gens qui le font, ils le font vraiment avec l'idée d'aider, de soutenir. Et puis on a déjà plusieurs familles qui en sont à leur 2e ou 3e chien, qui ont souvent déjà leur propre chien. Puis le jour où ils nous remettent l'animal. C'est très dur, mais en général, c'est le jour même qu'ils reçoivent un nouveau chien. Donc ça va, mais on les remercie infiniment parce que c'est vrai que c'est quelque chose de difficile émotionnellement. En tout cas, bravo, parce que c'est effectivement une magnifique démarche. Il y a une race de chiens spécifique pour faire ce genre de... On travaille avec plusieurs races de chiens. Il y a le Golden Labrador, mais on travaille aussi avec des chiens de taille plus petite, notamment le Cocker Spaniel anglais. On a un Lagotto, là je viens de prendre un nouveau chien, c'est une nouvelle race qu'on va tester un petit peu et on est assez ouvert. Il y a aussi des chiens qui sont hypoallergéniques, donc on va aussi former pour certaines personnes pour lesquelles c'est nécessaire, s'il y a quelqu'un qui est allergique dans la famille ou le bénéficiaire lui-même. Puis on essaie d'étendre un petit peu vraiment le champ des races, parce qu'il y a la race, mais il y a l'élevage, il y a la portée, il y a l'individu, on sélectionne et puis on teste un petit peu.
Eh ben dis donc, vous avez du boulot, vous avez du pain sur la planche. Mais oui, mais on est content, on a des bons retours et puis on sait que c'est pour la bonne cause, donc c'est toujours très motivant. Bon, bravo. C'est la fondation artanis.org, alors fondation-artanis.org, pour avoir toutes les infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, vous êtes associé à cet événement, la Charbonnière qui se déroule à Goyon. On l'a dit, il y a deux autres associations aussi sur place, on les salue évidemment au passage. L'idée, c'est que cette manifestation vous reverse des bénéfices pour pouvoir vous soutenir. Ils vont être divisés en 3 avec l'association Porte-Bonheur qui aide des enfants orphelins et puis l'association Rêve Suisse qui réalise des rêves d'enfants malades. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous ayez à faire la fête du côté de la Charbonnière. Il faut y aller. Et puis, demain soir, mercredi, le 14 juin, il y a un concert immanquable. Oui, le concert de Pat Burgener et puis de Marius Baer. Alors moi je vous recommande de venir parce que déjà l'ambiance sur le site est vraiment géniale, le site est très beau et puis avec les artistes qu'on a là, je pense que c'est une occasion à ne pas manquer dans la région. Bon, Marius Baer, il a représenté la Suisse à l'Eurovision il y a 2 ans, si je ne m'abuse, c'est juste. Pat Burgener, on le connaît bien ici aussi, puisque alors non seulement il est chanteur, mais en plus c'est un athlète incroyable qui va participer notamment aux Jeux Olympiques. Enfin voilà, c'est un artiste incroyable sur scène. Et là, on est en train d'écouter et de voir un titre qu'ils ont chanté, interprété ensemble. Donc ça promet une belle soirée, parce qu'il peut y avoir des petites surprises quand il y a 2 artistes ensemble qui se connaissent comme ça. Il peut y avoir des moments uniques. Et ça c'est très important et c'est l'occasion de passer une bonne soirée. Et en plus, c'est ça l'idée, c'est pour la bonne cause. Donc c'est l'occasion jamais d'aller faire un petit tour à la Charbonnière parce que vous l'avez dit, Alexandra, c'est un endroit plutôt sympathique. L'ambiance est au rendez-vous, c'est convivial et on le redit encore une fois, c'est pour la bonne cause. Il faut y aller. Merci beaucoup, Maurice. Avec grand plaisir. On a tout dit ? On a tout dit. Merci d'être venu ce matin. Plein succès, il faudra venir nous reparler de l'association plus longuement parce que je pense que c'est un sujet plus qu'intéressant et notamment cette démarche justement pour se faire aider par les animaux, par les chiens notamment. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire autour de ça. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Avec grand plaisir. Merci. Fondation-artanis.org pour en savoir un petit peu plus. Et puis, je vous rappelle également la Charbonnière, donc jusqu'au 17 juin à Goyon. On a des invitations à vous faire gagner, certes, mais il faut y aller. Prenez vos billets demain pour aller voir Pat Burgener et Marius Baer en concert. C'est à partir de quelle heure ? On a oublié l'heure. C'est vers 20h. Voilà. C'est vers 20h, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la tonnelle et la petite restauration, ça ouvre à 17h et puis qu'il faut venir à l'avance. Et puis donc vous pouvez consulter le programme de la Charbonnière et prendre vos billets sur www.charbonnière2023.ch.